et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'histoire du tueur aux bonbons. On se trouve en 1974, c'est la nuit d'Halloween et il y a plein de parents et plein d'enfants qui font le tour des maisons pour ramasser des bonbons. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce soir-là, il y a un homme qui distribue des bonbons trafiqués qu'il avait lui-même empoisonnés. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, eh bien, on commence sans plus tarder. Cette fois, on se transporte au Texas, aux États-Unis, et on est le 31 octobre 1974. En France, la fête d'Halloween, elle n'est pas très ancrée dans les traditions, mais dans les pays anglophones, c'est vraiment une fête à célébrer au même niveau que Noël et Pâques. Donc à cette soirée-là, il y a vraiment tout le monde qui s'y prépare. Les enfants, ils se déguisent, les parents, ils arrangent les bonbons à distribuer. Enfin voilà, c'était une soirée d'Halloween, tout ce qu'il y a de plus normal. Généralement, il y avait toujours des parents qui accompagnaient un groupe d'enfants pour qu'ils aillent ramasser des bonbons ensemble, puisque ça se passait le soir. Et Ronald O'Brien, il accompagne ses deux enfants, Timothy et Elizabeth, et il est avec des amis à lui qui eux aussi sont avec leurs enfants. Donc le groupe commence à tourner, ils vont de maison en maison, toquer et sonner pour demander des bonbons. Et d'ailleurs le fils de Ronald, Timothy, il était déguisé en un personnage de La Planète des Singes, c'était un film qui venait de sortir à l'époque, et il y avait plein d'enfants aussi qui avaient ce déguisement dans le quartier. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que c'était une soirée, tout ce qu'il y a de plus normal. Et là, le groupe arrive devant une maison avec les lumières déteintes. Habituellement, ce que ça voulait dire, c'était nous on n'a plus de bonbons, ça sert à rien de venir chez nous. Mais le groupe il décide quand même d'aller toquer et d'essayer de voir s'il y avait quelqu'un qui allait répondre. Bon, personne ne répond, les enfants et les parents ils continuent leur tournée, ils vont juste à la maison suivante. Mais il y a un des parents qui reste derrière et c'était Ronald O'Brien. Il leur dit avancez, moi je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui peut me répondre si j'insiste, comme ça je vous rapporterai d'autres sucreries. Donc les autres ils se disent ok. Ils continuent vers les maisons suivantes et ils laissent Ronald derrière. Après quelques minutes, Ronald il les rattrape et il leur dit avec un grand sourire qu'il a pu récupérer des bonbons pour les enfants, que les gens ils avaient juste pas entendu toquer, mais qu'heureusement il a insisté et que grâce à ça, il a pu leur récupérer 6 Pixie Sticks qu'il tend à chacun des enfants. Je crois pas qu'on a l'équivalent en français, ou en tout cas je connais pas le nom. C'est des genres de bâtons avec du sucre à l'intérieur. Si vous savez le nom, dites-le en commentaire. Mais voilà, Ronald il donne ses bonbons aux enfants du groupe et puis ils continuent tous à faire le tour des maisons. Au bout d'un moment, il se met à pleuvoir, ils se disent qu'il serait peut-être temps de rentrer chez soi, donc ils se séparent et tout le monde rentre. Une fois chez eux, bien sûr, les enfants ils sont excités, ils veulent vider leur sac de bonbons, comparer, voir ce qu'ils ont eu et ce que l'autre a eu. Et chez les O'Brien, Timothy il veut manger un bonbon en particulier, mais il a du mal à l'ouvrir. C'était le fameux Pixie Sticks. Ronald il va l'aider et il voit que le bonbon il est fermé par une agrafe, donc il l'aide à l'enlever et lui donne pour qu'il le mange. En parallèle, il y a sa fille Elizabeth qui mange aussi des bonbons. Et lui, Timothy, il est avec son bâton de sucre et il dit à son père comme c'est pas bon, ça a un goût bizarre et c'est pas sucré comme ça l'est habituellement. Son père il lui dit ça doit être périmé ou alors il doit être vieux. Mais à peine quelques minutes après, le petit il se plaint de maux de ventre qui lui font vraiment mal. Il se met à vomir, à convulser, et son père il le prend dans ses bras, mais le petit il était déjà très mal en point. Et tout ça, même pas 1 heure après avoir mangé le bonbon. Donc les parents ils appellent les urgences, mais le petit Timothy il était vraiment dans un état très critique malheureusement. Donc à la vue des ambulances et de ce qui se passait dehors, la nouvelle elle s'est répandue très vite dans le quartier et tout le monde a commencé à avoir peur, mais extrêmement peur. Les parents ils réalisent qu'il y a quelqu'un qui a donné des bonbons empoisonnés et là c'est la panique totale. Il y en a même certains qui vont faire forcer leur enfant à recracher, à vomir les bonbons avalés pour vraiment éviter le moindre risque. Malheureusement, à l'hôpital, les docteurs n'ont pas réussi à le sauver, mais ils ont pu découvrir que le Pixie Stick qu'il avait avalé contenait en fait du cyanure de potassium. C'est un poison extrêmement toxique, ça ressemble à du sucre, et le petit Timothy en avait avalé une dose suffisante pour tuer un adulte. En apprenant ça, les autorités elles ont alerté tout le quartier en leur disant de rapporter tous les Pixie Sticks que les enfants auraient pu récolter pour Halloween pour qu'ils puissent les examiner. Et une fois tous réunis, il y en avait 5 et ils contenaient tous du poison à la place du sucre.
Une semaine après cet événement, c'est les funérailles du petit Timothy et son père Ronald, il pleure et il dit comme son fils doit être mieux où il est. Il a vraiment l'air très triste. Suite à ça, il y a une enquête qui est menée pour savoir où est-ce qu'il a pu trouver ces bonbons et qui est-ce qui avait pu les trafiquer. Ronald il est interrogé, on lui demande où est-ce qu'il avait trouvé les bonbons. Il dit qu'il s'en souvient plus, il sait plus exactement c'était quelle maison. Donc ce que fait la police, c'est juste refaire le chemin que le groupe avait fait et ils vont demander à chaque maison si elle avait distribué des Pixie Stix et si elle en avait chez elle. Elles disent toutes que non, donc là, ça devient problématique. Ronald, je vous rappelle, il disait qu'il s'en souvenait plus. Les policiers trouvent aucune trace des Pixie Stix chez les gens. Vraiment, on ne sait pas qui est ce fameux tueur aux bonbons. Mais heureusement, au bout d'un moment, Ronald, il a comme un flash. Il se rappelle de où il les avait eus. C'est dans une maison qui avait les lumières déteintes et il se rappelle de ça parce qu'il avait vraiment insisté pour récupérer les sucreries. Il dit qu'il y avait une personne qui était venue à la porte. Elle l'avait ouverte suffisamment juste pour mettre son bras et lui donner les bonbons. Lui, il n'avait pas vu son visage. Mais grâce à ça, les policiers ont pu enquêter et retrouver la maison. Mais ce qu'ils découvrent est contradictoire avec ce que dit Ronald. La maison, elle appartenait à un homme qui habitait seul et ce soir-là, il travaillait. Donc c'est pour ça que les lumières étaient éteintes, il y avait personne chez lui. Donc impossible que quelqu'un ait pu donner quoi que ce soit. En découvrant que Ronald avait inventé toute cette histoire, la police décide de s'orienter plus vers lui parce qu'il devenait vraiment le suspect principal. Elle commence à enquêter sur lui et elle découvre qu'il était endetté de plus de 100 000 $. Mais c'est pas le pire, ils vont faire une découverte encore plus choquante. Ces derniers mois, Ronald prenait des assurances-vie sur la tête de ses 2 enfants qu'il avait prévu d'empoisonner la nuit d'Halloween. Il avait préparé tout ça en se disant qu'il allait mettre du poison dans les bonbons. Et pour éviter de se faire attraper, il a choisi de distribuer ses bâtons trafiqués à d'autres enfants pour qu'on remonte pas jusqu'à lui. En ayant découvert tout ça, bien sûr la police l'arrête. Et encore, ils font des découvertes extrêmement choquantes. Il s'avère qu'il avait un ami physicien et il lui avait demandé des choses plutôt suspectes ces derniers mois. Il lui avait demandé comme quelle dose de cyanure donner pour tuer un adulte, où est-ce qu'il pouvait s'en procurer. Et vraiment, c'était un plan ignoble. Mais Ronald va tout nier, il va même plaider non coupable lors de ses procès. Finalement, il est condamné en juin 1975 à la peine de mort sans montrer aucun remords pour ce qu'il avait fait. Il a toujours répété qu'il était innocent, que tout ça c'était juste des coïncidences, qu'il avait rien à voir avec tout ça, malgré le grand nombre de preuves accablantes contre lui. Finalement, il est exécuté en 1984 par injection mortelle pour avoir planifié le meurtre de son fils de 8 ans. Depuis cet événement, à chaque Halloween, les parents vérifient les bonbons et les choses que les enfants vont ramener ce soir-là de chez les gens pour s'assurer que ce soit bien des choses scellées, des choses non modifiées ou trafiquées, parce que cet événement a vraiment marqué toute l'Amérique. Et voilà, c'était tout pour cette histoire d'Halloween que je fais alors que c'est plutôt Noël qui arrive, mais bon, c'est pas grave. Je l'aimais beaucoup cette histoire, j'ai lu des articles dessus dernièrement et je l'avais partagé sur Instagram. Si vous me suivez pas, je mets le nom tout de suite. Et n'hésitez pas à venir me suivre là-bas, à vous abonner aussi à cette chaîne. Et on se dit à la prochaine histoire. Ciao!